Bonjour, donc dans le cadre de l'association Bokuzenet, je me propose d'aborder les extensions sur les navigateurs. On va se restreindre à Firefox, mais le principe est exactement le même sur Chrome, ou sur les autres d'ailleurs, Edge, Safari. Donc une extension, c'est quoi? C'est une option qu'on va rajouter à notre navigateur. Il existe plein d'extensions recommandées sur Internet. Par exemple, on fait sur ce moteur de recherche une extension Firefox indispensable 2019. Donc on regarde dessus. Et puis, alors il y a des blogs qui nous disent ce qu'ils utilisent, etc., etc. Donc vous pourrez regarder pour savoir ce qui vous intéresse. Mais nous, dans le cadre de l'association Bokuzenet, on va vous recommander 3 ou 4 extensions qui sont, à notre avis, indispensables. La première extension, c'est une extension de blocage de publicité. Alors, comment on ajoute une extension? Une extension doit être validée par votre navigateur. Pour ce faire, le navigateur a prévu, ici, vous voyez, module complémentaire, les extensions qui sont validées par lui-même. Et donc, on va accéder à un moteur de recherche qui est un moteur sur les extensions elles-mêmes. Donc si je mets blocage publicité, ici, je valide pour faire mes recherches, on va regarder quelles sont les extensions que Mozilla propose pour faire des blocages de publicité. Alors, on voit ici la pertinence par rapport aux résultats de recherche, mais il y a des éléments qu'il faut regarder de manière avec beaucoup d'attention. C'est le nombre d'utilisateurs qui l'ont installé, donc on voit ici qu'on a très peu, hein. Si c'est recommandé éventuellement par Firefox, et celle que nous on vous recommande et qui est très connue, vous voyez il y a 5 millions d'utilisateurs, c'est uBlock Origin, qui est une extension, un bloqueur de nuisance efficace. Donc pour l'installer, c'est tout bête, on clique dessus, uBlock Origin, ici, et on va l'ajouter à Firefox. Alors juste avant de l'ajouter, je vous ferai remarquer ici que notre barre de recherche avec les options ici est juste constituée des options standards, et vous allez voir que quand je l'ajoute à Firefox, il va me proposer de l'ajouter, je l'ajoute, et ici tout de suite il y a une petite icône qui me parle de cette extension. Donc j'autorise pour les pages de navigation privée, et voilà. Je vais vous montrer l'efficacité de ce bloqueur de publicité. Donc ici je vais ouvrir une page sur laquelle je vais aller sur le Bon Coin par exemple. Le Bon Coin, donc on voit le Bon Coin, c'est le site de petites annonces bien connu. Donc ici il est standard. Okay. J'ai mon bloqueur de publicité qui a bloqué 19 pages, je dis bien 19 éléments, pardon, 19 éléments sur cette page. Si en cliquant dessus, vous voyez, je désactive, on laisse le curseur dessus, je désactive ce bloqueur de publicité, et si je recharge mon site Le Bon Coin, on va tout de suite voir que, évidemment, si c'est gratuit, c'est toi le produit. On va tout de suite voir que Le Bon Coin, bah voilà, donc bah, il y a un ornement de publicité qui entoure la page, qui fait que la lecture est très confuse, et en plus le chargement de ces éléments graphiques va ralentir l'affichage de la page. Donc vous voyez ici, en cliquant sur mon option, j'ai désactivé mon bloqueur de publicité, et si ici je le réactive, c'est à dire qu'il redevient rouge, et que je recharge la page, on va voir que mon Bon Coin il est beaucoup plus rapide, et en plus il n'y a que ce qui m'intéresse, hein, il n'y a que les éléments qui m'intéressent, et non pas des publicités. Donc on peut apparenter ça, le bloqueur de publicité, à l'autocollant qu'on met sur notre boîte aux lettres pour éviter qu'on mette de la publicité dont on n'a pas besoin. Voilà, ça c'était déjà le premier élément qui nous paraît indispensable. Donc je remets en place, c'est bon.
Le deuxième élément, donc on est toujours sur notre moteur de recherche d'extension. Le deuxième élément qu'on va utiliser, c'est pour moi la capture d'écran. Alors, il existe une capture d'écran qu'on a vue en standard ici. Vous vous rappelez peut-être ici, effectuer une capture d'écran, mais celle que on va trouver est beaucoup plus complète et va nous permettre de faire des choses beaucoup plus précises. Alors il y en a un certain nombre, hein, et là comme tout à l'heure, moi je préconise celle-ci. Le gros inconvénient, c'est que le menu est en anglais, mais avec les dessins ça se comprend très facilement. Mais l'avantage, c'est qu'il y a plein d'options dessus qui vont permettre de l'utiliser au mieux. Alors, comme le bloqueur de publicité, je clique dessus, hein, j'ajoute à Firefox, il me propose de l'ajouter, je vais le mettre, je l'autorise dans les pages privées, et donc on le voit, il est ici. Hein, donc, ok. Donc ici, donc je sors de mes extensions. Si par exemple je vais sur un site marchand, n'importe lequel, darty.com, donc je vais rechercher une page n'importe laquelle, je vais chercher un réfrigérateur, une porte, voilà, et puis bon, j'ai ce réfrigérateur. Donc, je veux faire une copie d'écran. D'accord? Si j'utilise le standard, je vais faire une capture d'écran qui va être les captures de la page complète ou capture de la zone visible. Hein? La zone visible, la page complète ou la zone visible. Donc, mais ça c'est le standard. Ok? Mais ici, si j'utilise cette extension, donc ici je peux faire une capture de la partie visible de la page, c'est celle que je vois à mon écran. Ici, je ferme ça, excusez-moi. Donc, je peux éventuellement avoir un délai avant la prise de capture, le temps que j'aille sur l'option qui va bien. Je peux sélectionner, on voit bien ici, hein, là en bleu, on a une partie de la page. Je peux sélectionner un découpage dans ma page, un découpage graphique dans ma page pour extraire un élément qui m'intéresse. Je peux capturer toute la page, y compris les éléments qu'on voit pas en dessous, d'accord, hein, qu'on voit pas à l'écran. Et je peux aussi sélectionner une image sur la page, une image. Alors moi je pense que bon, la capture visible de la page ou la capture complète, donc c'est quelque chose qui se comprend bien, et je vais m'attarder sur la capture d'une zone sélectionnée. Donc quand je clique dessus, donc on voit que ça devient en gris, hein, et ici avec mon curseur, si je clique sur le bouton gauche et que je déplace ma souris, pardon, je me suis trompé, alors je le refais, capturer. Voilà, par exemple ça. Donc quand je vais lâcher, voilà, là ici il me dit soit j'abandonne, soit je fais la capture. Je clique sur capture et donc j'accède à une page, hein, avec un menu en haut. Donc le menu en haut me permet, crop ça veut dire faire un découpage encore plus fin de ce qu'on veut. Si par exemple on voulait avoir simplement ici que le réfrigérateur ou que le bout du réfrigérateur, ici vous voyez, hein, je peux le descendre, voilà, hein. Donc là ici bien, ils disent découper ou supprimer, donc je supprime. Ici c'est pour dessiner à main levée, donc vous voyez bien ici comme dans tout le logiciel de dessin, eh ben, on a par exemple la couleur, donc dessiner à main levée avec une épaisseur de 8 par exemple, dessiner à main levée. Ici, on va entourer l'élément qui nous intéresse. Vous voyez, j'ai appuyé sur mon bouton gauche de souris, j'ai fait
j'ai mis en valeur quelque chose. Voilà. Alors ici je fais undo, ça veut dire défaire, hein. Donc j'ai défait. Ici je peux de manière beaucoup plus élégante faire un rond ou un carré, et là on voit ici, hein, voilà l'élément qu'on va mettre en valeur. Ok. Ici donc on va changer de couleur juste pour agrémenter. Ici je peux mettre une flèche, donc un trait, une flèche tordue, enfin, qui va suivre notre curseur, ou une flèche droite. Donc on part d'ici et voilà, on montre ici, hein. Ici je vais pouvoir mettre du texte. Donc le texte, on voit bien qu'on nous propose un certain nombre de polices avec ici la taille. On prend la couleur. Donc je ne vais pas m'attarder vraiment là ici, mais ici, donc quand je clique avec mon bouton gauche, ici on voit bien mon choix de frigo. On fait un beau texte. Ok. Ici c'est pour mettre en, comment on dit, en grisé, non pas en grisé, mais en flouté, voilà, en flouté un élément. Si par exemple vous aviez des éléments que vous ne voudriez pas montrer, le prix par exemple, si c'est ici, donc voilà, ici, là, ici, le floutage, je le mets, bon, bah, là on le voit, mais je pense qu'il y a la possibilité de le faire beaucoup plus fort, hein. Donc là, on inverse, etc. On peut le faire en plus gros ou en plus petit, hein. Et une fois qu'on a fait toutes ces options, et ben ça ce sont des options, on l'a fait sur une capture d'une partie, mais on peut le faire sur toute la page bien sûr, hein. Donc on le fait sur, on met sur done, c'est-à-dire qu'on l'a fait, hein. Et ici, donc on a l'élément qu'on a enregistré. On peut soit le sauvegarder en local qui va s'installer dans notre répertoire téléchargement, soit faire un copier dans le presse-papier qu'on va pouvoir réutiliser après en coller n'importe où, dans un document texte ou dans un mail, ou l'imprimer, hein. On peut même, si on a un compte Google, le sauvegarder ici dans notre drive. Voilà. Et donc ici, si je sauvegarde en local, voilà, il me dit enregistrer le fichier, donc j'enregistre. Voilà, et donc il me dit qu'il me l'a enregistré. Et quand je vais dans mes téléchargements, quand je regarde, eh ben, je le vois bien. Vous voyez ici, on peut le prouver, c'est-à-dire que j'ai bien la capture de l'écran que j'ai faite. Donc ce logiciel, cette extension est très intéressante parce que elle permet de faire des captures d'écran intelligentes et avec beaucoup d'options qui rendent la capture dynamique. Pour terminer sur les extensions, je vais simplement parler de deux autres extensions qu'on a vues lors des présentations. Je parlerai de l'extension mode sombre, on appelle ça Dark Reader ou Dark quelque chose. Si je mets Dark ici, voilà, c'est Dark Reader. Ce Dark Reader, je vais vous l'installer rapidement. Donc ça nous permet de passer en mode sombre, c'est-à-dire qu'il y en a certains pour lesquels l'affichage de l'écran est trop lumineux et ça fait mal aux yeux, et donc on peut passer en mode sombre relativement facilement. Alors on ne le met pas forcément que la nuit, hein. Donc ici par exemple, si on voit le site Darty qui est en mode sombre, c'est-à-dire que le fond est noir. Et si, comme toutes les extensions, on clique dessus, on le met à l'arrêt, là il est en français, hein, voilà, et ben on passe en mode clair. Donc ça peut être intéressant, d'autant plus qu'il y a plein d'options avec des contrastes, luminosité, etc. Donc si on l'utilise le soir ou dans un environnement sombre, on peut diminuer l'éclaircissement de l'écran et ça nous protège les yeux. Et le dernier point que je voudrais voir avec vous, c'est l'option de gestionnaire de mots de passe. Ça fera l'objet d'une présentation à part, mais le gestionnaire de mots de passe est pour moi un indispensable aujourd'hui pour assurer la sécurité de son environnement. Donc j'ai installé ici
3 extensions, uBlock Origin, donc copie d'écran et mode sombre. Et je vous ai parlé de l'espace, où il y en a d'autres aussi, on verra ça dans une autre vidéo. Donc ce sont pour moi les extensions qui sont les plus utiles. Après il y en a des milliers, donc vous pourrez regarder à l'envie tout ce qui pourrait vous intéresser. Et vous allez dans module complémentaire. Dans Chrome c'est exactement pareil. Donc on arrive à avoir les modules complémentaires qui sont des options de notre navigateur. Voilà. Je vous souhaite une bonne installation et une bonne recherche. Au revoir.